Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube, une vidéo où je vais vous raconter des erreurs célèbres de l'histoire. Alors asseyez-vous confortablement, on est parti et bon visionnage. Pour commencer, l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est l'un des événements les plus mystérieux et tragiques de l'histoire ancienne, et il demeure entouré de spéculations en raison du manque de sources fiables. La bibliothèque était située à Alexandrie en Égypte, une ville qui était un important centre culturel et intellectuel de l'Antiquité. L'incendie qui aurait eu lieu en 48 avant Jésus-Christ est souvent attribué à Jules César pendant la guerre civile romaine. Selon les récits historiques, César aurait assiégé Alexandrie et lors d'un affrontement naval dans le port, une partie de sa flotte aurait été incendiée. Les flammes se seraient ensuite propagées à la ville, atteignant la célèbre bibliothèque. Cependant, il est important de noter que certains historiens contestent le rôle de César dans la destruction de la bibliothèque. Certains pensent que l'incendie pourrait avoir été causé par d'autres conflits ou événements et que la bibliothèque aurait pu subir des dommages à plusieurs reprises au fil des siècles. La bibliothèque d'Alexandrie était renommée pour sa vaste collection de manuscrits, de scrolls et de connaissances accumulées sur divers sujets allant des sciences aux arts, en passant par la philosophie. La perte de cette bibliothèque a été un coup dévastateur pour la préservation du savoir de l'Antiquité. Malheureusement, en raison du manque de documents contemporains fiables et des multiples destructions de la ville au fil du temps, les détails exacts de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie restent largement entourés de mystères, contribuant à la fascination et à la tragédie qui entoure cet événement historique. Et puis nous avons l'expédition de Napoléon en Russie, connue sous le nom de la campagne de Russie de 1812. C'est l'un des épisodes les plus déterminants de l'histoire militaire. Napoléon Bonaparte, à l'apogée de sa puissance en tant qu'empereur français, décida d'envahir la Russie pour forcer l'empereur russe Alexandre Ier à respecter le blocus continental, un embargo économique contre le Royaume-Uni. L'expédition débuta le 24 juin 1812 avec la grande armée française composée de près de 600 000 hommes, l'une des plus grandes forces militaires jamais réunies à l'époque. Napoléon espérait remporter une victoire décisive, rapide et contraindre la Russie à la paix. Cependant, la campagne s'est avérée être une série de revers stratégiques et tactiques. Le tournant clé de la campagne fut la bataille de la Bérésina. En novembre 1812, les forces russes, commandées par Mikhaïl Koutouzov, réussirent à encercler les troupes françaises, provoquant d'importantes pertes pour l'armée de Napoléon. Les conditions météorologiques impitoyables, en particulier le froid glacial de l'hiver russe, ont également eu des conséquences dévastatrices sur les troupes françaises mal équipées. À mesure que l'hiver s'installait, la Grande Armée subit une débâcle catastrophique. La retraite de Russie fut marquée par des souffrances extrêmes, y compris la famine, le gel et les attaques incessantes des troupes russes. À la fin de la campagne, la Grande Armée avait subi d'énormes pertes, avec une grande majorité de ses soldats étant morts, blessés ou capturés. L'échec de la campagne de Russie a marqué le début du déclin de Napoléon. Les forces alliées européennes, voyant la vulnérabilité de l'empereur français, se rallièrent contre lui, ce qui conduisit à sa défaite ultime à la bataille de Leipzig en 1813 et à son abdication en 1814. L'expédition de Napoléon en Russie est souvent citée comme un exemple classique des conséquences désastreuses d'une campagne militaire mal planifiée et des défis inhérents à la guerre en hiver dans des territoires vastes et hostiles. Nous avons également le plan Dove. C'est une initiative économique mise en place après la Première Guerre mondiale pour aider à stabiliser l'économie allemande. Il tient son nom de Charles G. Dawes, qui était un homme d'affaires américain et le futur lauréat du prix Nobel de la paix. Le plan a été adopté en 1924 en réponse à la crise économique et financière en Allemagne. Le contexte de l'époque était marqué par les conséquences du traité de Versailles de 1919 qui imposait d'énormes réparations à l'Allemagne pour sa responsabilité dans la guerre. Ces réparations, combinées à d'autres facteurs économiques, avaient plongé l'Allemagne dans une instabilité financière et politique. Le plan Dawes visait à réorganiser la dette allemande et à stabiliser son économie en fournissant des prêts étrangers. Il a été élaboré sous l'égide de la commission de réparation dirigée par Dawes. Le plan consistait principalement en la restructuration des paiements de réparation et en l'octroi de prêts américains à l'Allemagne
pour faciliter le remboursement des dettes. Cependant, le rejet du plan Dawes par les puissances alliées aurait des conséquences importantes. En 1929, une version modifiée du plan, connue sous le nom de plan Young, a été adoptée. Il a continué à fournir un soutien financier à l'Allemagne, mais la crise économique mondiale qui a éclaté cette année-là eut des répercussions considérables, conduisant finalement à la montée du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale. Le rejet initial du plan Dawes peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment les préoccupations des Alliés quant à la capacité de remboursement de l'Allemagne et aux implications politiques de la reconstruction économique allemande. Cependant, bien que le plan ait eu des conséquences mixtes, il a brièvement contribué à stabiliser l'économie allemande dans les années qui ont suivi son adoption. L'explosion de la navette spatiale Challenger était un événement tragique, survenu le 28 janvier 1986, qui a eu des conséquences importantes pour le programme spatial américain. La navette spatiale Challenger, vol STS-51L, a été lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride, avec à son bord 7 membres d'équipage, dont l'enseignante Christa McAuliffe. Le lancement de la Challenger a été particulièrement médiatisé en raison de la présence de Christa McAuliffe, la première enseignante civile américaine sélectionnée pour participer à un vol spatial. Cependant, 73 secondes après le décollage, à une altitude d'environ 14 km, la navette a explosé. En direct à la télévision, choquant le monde entier. L'explosion a été causée par la défaillance d'un joint torique dans l'un des 2 propulseurs d'appoint de la navette. Les joints toriques sont des composants essentiels conçus pour sceller les joints entre les segments du propulseur. Ce jour-là, les températures inhabituellement basses à Cap Canaveral ont affaibli l'élasticité des joints toriques, entraînant une fuite de gaz brûlant et finalement la désintégration de la navette. La commission Roger, mise en place pour enquêter sur la tragédie, a identifié des problèmes de communication et de prise de décision au sein de la NASA. Il a été révélé que les responsables de la NASA avaient connaissance des risques potentiels associés aux joints toriques à des températures basses, mais que ces informations n'avaient pas été correctement transmises aux responsables du lancement. Suite à l'explosion de la Challenger, le programme de la navette spatiale américaine a été interrompu pendant plus de 2 ans. Des réformes majeures ont été mises en place au sein de la NASA pour améliorer la sécurité et la gestion des risques. De plus, le lancement de la navette spatiale Discovery en septembre 1988 a marqué le retour des vols spatiaux habités. L'explosion de la navette spatiale Challenger a eu un impact significatif sur la perception du vol spatial et a souligné la nécessité d'une vigilance accrue en matière de sécurité dans l'exploration spatiale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de m'avoir écouté et on se retrouve pour d'autres vidéos.